Ça va faire la radio. Tu vas répondre à mes appels. Ça fait tout parti. Non, j'ai limité ça, ça viendra pas. Ça viendra pas. Ça vient tout simple. Ça vient tout simple. Tous. Et souris. C'est ce que lui puisse monter. Bon, on va commencer. Non, ma chaîne, c'est pas un produit. Attends, moi, je regarde un peu. Avoir un souci. Par exemple, je lui demande de faire un peu comme ça, et comme ça, ça. Ici, il faut un peu du bon tour, je regarde là-bas. Je fais ici, caméra vidéo, caméra. La caméra là. La caméra là. Ça va comme ça. Et ça va. La rotation. De temps en temps, tu dois te mettre là, je me filme. Après, je vais aller modifier la position de l'appareil. C'est bon. D'accord, on va faire avec le truc qu'on a. Avec le moyen qu'on a, on peut du temps pour Oui, seulement dans un temps, certainement, tu dois faire ça. Je vais l'expliquer. Viens, on t'explique. Je prends comme ça. On va commencer. Tu as déjà filmé? Oui. Quand on va commencer. Quand on va commencer, tu tournes la caméra vers la personne qui va parler. Tu comprends, non? C'est vrai, ça va nous voir le tourner. C'est fini. On passe à la table comme ça. Ça va être mal. Pour moi, central, c'est pour les deux, ils vont jouer un rôle central parce que là, c'est beaucoup plus solide. Tu vois la caméra,
tu as pris déjà. Là, c'est mieux. Tu as pris déjà, après, s'il faut que tu donnes les armées, tu vas On les a pris, on les a, sur les rattaches par là. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre vidéo spéciale. C'est très spécial ce soir. Amen. Mais avant tout, on ne peut pas commencer quelque chose sacré sans prière. Et parmi nous, nous avons un pasteur en nom de Dieu. Et c'est le pasteur de Dieu qui va nous demander de lever ses mains avant de commencer notre mission avec l'homme de Dieu que nous avons ici ce soir. Pasteur de Dieu. Prions. Toi qui connais toutes choses, toi le Dieu des esprits, nous voici en Seigneur Père éternel et ces jours. En ce qui concerne notre plateforme, encore notre mission, nous prions que toi cette innovation. Nous avons besoin de ton soutien parce que tu as dit fais tout pour la gloire du Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint afin de pouvoir agir à notre place. Et nous soyons que des instruments qu'il va utiliser pour que ceci soit meilleur et que l'honneur puisse revenir. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous remettons l'animateur de tous entre tes saintes mains. Et toi, ça qui conduit encore ces instants. Ainsi nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Ce soir, c'est une journée très spéciale parce que nous avons reçu parmi nous des serviteurs de Dieu et un homme de Dieu très spécial que nous avons reçu dans cette émission. Nous sommes toujours dans notre thème mariage et divorce. Nous avons commencé il y a quelques mois et nous continuons. Et cette journée est consacrée par une révélation. Une révélation d'un homme que Dieu a placé dans ce quartier de Congo et ici à Brazzaville. Un homme de Dieu que Dieu a élevé. Mais avant de parler de lui, avant qu'on lui pose des questions, Dieu on lui demande, on lui donne la parole. Parmi nous, nous avons le pasteur Moïse et Madame Sephora, que Dieu vous bénisse. Ce sont les couples qui nous aident beaucoup. C'est parmi les fondateurs de cette plateforme Zéro Divorce. Car nous sommes en train de rentrer dans les ménages, nous allons partout et nous accomplissons des grandes choses par la grâce de Dieu. Et parmi nous aussi, nous avons le couple Mukenge et son épouse, le frère Jérém, que Dieu vous bénisse, et maman, que Dieu vous bénisse. Et parmi nous aussi, nous avons le couple Bam, qui sont à côté de chez nous, que Dieu vous bénisse, papa. Et il y a un couple que j'aime beaucoup, que je côtoie beaucoup. On est souvent ensemble, nous partageons beaucoup des moments très agréables. Et c'est le couple Pika et maman, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous revoir ce soir. Et parmi nous, nous avons une maman. Son époux n'est pas là, il est absent, un peu problème de santé. Il devait être parmi nous, mais il s'est absenté, mais il est de cœur et en esprit avec nous. C'est une maman que nous aimons beaucoup. C'est une maman qui a beaucoup d'expérience. Une maman que Dieu a donné la grâce d'avoir un cœur. Parce que le genre de notre papa, ce n'était pas difficile, mais Dieu l'a donné un cœur. Et c'est maman Diane Mema, que Dieu vous bénisse, maman. Et que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez, parce que nous avons passé des moments très agréables. Et je sais que vous allez nous poser certainement des questions, comme vous allez voir ces images, et vos questions seront les bienvenues. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons reçu parmi nous un homme, et nous sommes dans son église, une grande église ici à Mokondo, précisément à Brazzaville. C'est un homme que Dieu, j'ai vu un peu de loin son parcours. C'est un homme qui a commencé bas et que Dieu est en train de lever petit à petit. Et aujourd'hui, il y a plusieurs succursales à Brazzaville et même dans l'outre-mer. Je suis en train de voir à Kinshasa, je vois aussi à Pointe-Noire et partout, il y a beaucoup des enfants. Mais c'est un homme qui est très humble. Nous avons aimé sa simplicité et son cœur. Pour ne pas parler d'amour, c'est un homme vraiment, quiconque peut l'approcher. Il est disponible à tout un chacun de nous. Et c'est un homme que nous apprécions beaucoup parmi nous. Et c'est le pasteur Isaac. Que Dieu bénisse, pasteur. Nous sommes très heureux dans votre église. Et nous sommes vraiment honorés de votre présence. Nous sommes très contents et nous croyons que les moments que nous allons partager avec vous, ce seront des moments bénissants. Et je sais que parmi vous, le Seigneur va parler aux enfants de Dieu, le Seigneur va aussi nous parler nous-mêmes. Nous allons un peu partager votre expérience, pasteur. Et si on peut entamer la première question, qui êtes-vous, pasteur? Je me nomme d'abord, je suis Isaac Ayouni, je suis le prophète, le pasteur responsable du comité
les petits corps du Christ. Je suis père de famille, je suis dans le foyer de cela 20 ans, je suis père de 7 enfants, avec une belle femme, je suis marié. On a combien d'années de marié? 20 ans. On a beaucoup d'expérience, des hauts et des bas, que Dieu bénisse. Mais pour aujourd'hui, vous avez compris qui est le pasteur Isaac Kayouli. C'est un homme très humble qui parle peu, mais il dit des choses profondes. Et nous allons partager ce soir la profondeur de l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en lui. Et c'est pour cela, nous allons demander à notre pasteur, nous avons un pasteur parmi nous, c'est à lui que nous allons donner l'honneur de la première question qui va nous faire rentrer dans la profondeur de la présence de Dieu, de la connaissance de ce qui est le mariage et le divorce. Et parmi nous avons le pasteur Moïse, c'est à lui l'honneur. Shalom pasteur. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce. Ça va bien. Comment vous trouvez aujourd'hui? Oh, ben, je suis serein, je suis certain de Dieu, en parfaite santé. En fait, santé. Que Dieu bénisse, tu vas maman à côté. Ouais, là, elle ne peut que être là. Parce que l'époux ne peut que se déplacer avec l'époux. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Ah, c'est le mystère du temps de la fête, je sais. C'est toujours ça, parce que jamais tu peux voir le soleil sans le vent. Ah, c'est profond, hein? L'éternel commence à se révéler. Vous comprenez vous-même qu'ici, il n'y a pas de blague. Pasteur, nous sommes ici avec le pasteur Isaac. Vous avez beaucoup entendu parler de lui. Vous êtes en face de lui. Quelle est votre première question vis-à-vis de votre frère, homme de Dieu, pasteur Isaac? Oui, ben, je commencerai d'abord par le Shalom, parce que nous disons salutation et Shalom, saint homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse encore, parce que c'est une fierté pour nous de venir ici dans ces beaux cadres. La première des questions, je veux juste poser cette question, de dire ceci. Alors, pourquoi Dieu a institué le mariage? Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. C'est une bonne question, mais une question, parce que c'est l'une des questions que beaucoup de gens ne parviennent pas à se poser. Les pourquoi et les comment du mariage. Premièrement, on doit connaître qu'est-ce qu'est le mariage, selon Dieu. Pas selon les droits, selon la science, mais selon Dieu. Pourquoi les mariages? Les mariages, selon Dieu, c'est une institution fondamentale. D'abord divine, non humaine. Divine pourquoi? Parce que la première personne à présider les mariages, c'était Dieu lui-même, au jardin de l'Éden. Quand Dieu a créé toutes choses, a créé tout ce qu'il a créé sur le monde, il avait créé aussi l'homme. Dieu a vu que dans l'homme, l'homme était incomplet. L'homme était insatisfait dans tout ce qu'il faisait. Bien sûr, il a donné les noms aux animaux, aux consorts. Il a vu que tout c'était deux. Mais lui était seul. C'est-à-dire, un homme, il sentait un peu la tristesse. Comme Dieu sonde les pensées et les cœurs des hommes, il a trouvé qu'en l'homme, il y avait un manquement. Il a fallu que Dieu puisse combler les manquements. C'est pourquoi Dieu a vu mettre l'homme dans un sommeil très profond pour que la femme, ce qu'on appelle l'épouse, puisse sortir de lui. Dieu a voulu seulement compléter l'homme, parce que l'homme était incomplet. Pour les compléter, il faut que Dieu puisse tirer quelqu'un de lui. Quelqu'un que Dieu a tiré là, c'était la femme. Maintenant, on parle du mariage, c'est quand Dieu ramène cette dernière auprès de l'homme. Si Dieu n'avait pas ramené cette dernière, on n'allait pas parler du mariage. Quand elle ramène, elle est présente à l'homme. C'est l'homme maintenant qui te mène, qui témoigne, qui confesse par la bouche. Et dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que le souhait de Dieu, c'était quoi? Comme il a créé, il avait le souhait que les gens puissent se multiplier, remplir la terre. Il a voulu maintenant utiliser l'homme par la voie de multiplication. Mais pour que la multiplication puisse se faire, il a fallu que la femme soit là. Quand on appelle femme, le mot femme casse beaucoup de choses. On va en parler avec lui. Oh, ça, on affirme très fort. Ça, le pasteur vient de dire, le mot femme cache beaucoup de choses. Ah, c'est un saut, hein? Mais on doit le révéler aussi. On est prêt pour révéler. Que Dieu bénisse le pasteur Moïse. Pasteur Moïse, vous croyez à l'union sacrée de Dieu? Donc, j'ai suivi l'homme de Dieu avec beaucoup d'attention. Il a dit, il y avait un vide. Il fallait qu'on puisse combler les vides là.
Et si nous voyons que on dit la terre était informe et vide, ça manquait quelque chose. Aussi vrai que dans l'homme, il manquait aussi quelque chose. L'union sacrée de Dieu aussi, c'est important parce que nous savons que pour que cela arrive à être sacré, il suffisait qu'il y ait aussi une personne sacrée. C'est possible, nous croyons aussi. Vous croyez à ça? Oui. Que Dieu bénisse. Le pasteur vient de répondre à une question sacrée. Mais le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas ce que nous pensons. Est-ce que, souvent on dit souvent c'est une institution divine que Dieu a fait, tout. Pasteur Isaac, s'il vous plaît, avec tout le respect, vous pouvez nous expliquer cette institution divine? Parce qu'on a partout institution divine. Et des fois aussi, il y a des fois, aujourd'hui, institution divine devient destruction divine. Je ne comprends pas, Pasteur Isaac. Tu peux un peu... Moi, ce que j'aime chez vous, c'est d'abord le slogan zéro divorce. Zéro divorce. C'est ce qui m'a attiré de m'approcher de vous parce que moi, je suis anti-divorce. Moi, je n'ai pas de divorce. Que Dieu soit loué. Je n'ai pas de divorce. Vous pouvez prendre votre question. J'ai dit ceci, on dit souvent institution divine. Voilà. Institution divine. Mais après, il y a destruction divine. Dieu est sacré. Tout ce qu'il fait est sacré. Quand on dit que c'est une institution divine, c'est-à-dire que ça a commencé dans la divinité. Ça a commencé dans le monde des esprits de Dieu lui-même, avant que ça puisse porter les corps. C'est-à-dire que le mariage existait d'abord dans la pensée de Dieu lui-même. Quand il a vu l'homme, il a dit non, je vais établir une union. Je vais faire une communauté. Je vais faire une alliance. Comme cet homme est vide, moi je veux que je puisse le compléter. Pour le compléter, il faut qu'il y ait une union. L'union là c'est quoi? Moi en tant que Dieu, je vais créer une femme pour que je puisse donner à l'homme ou bien compléter le vide qui est dans l'homme. C'est pourquoi quand on parle de l'union sacrée de Dieu, c'est-à-dire le mariage est sacré. C'est-à-dire le mariage n'est pas une loi humaine, mais le mariage vient de Dieu lui-même. Parce que la première personne qui a institué le mariage, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est qui a présidé, qui a consacré le mariage, c'est Dieu. Vous allez m'excuser, chers téléspectateurs, le pasteur Isaac vient de dire quelque chose qui est profond, que nous disons souvent, mais ça nous échappe. Il dit ceci, le premier qui a consacré le mariage d'Adam et Ève, c'était Dieu lui-même. Ça, c'est profond, hein? Mais parce qu'il y a rien, bon, j'ai beaucoup de respect aux hommes de Dieu, je ne vais pas toucher les hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu sont des hommes qui passent leur temps à prier pour les brebis, à gagner les brebis pour le Seigneur. Ce sont des hommes qu'on doit beaucoup respecter. Et je conseillerais à chacun de nous de respecter beaucoup les hommes de Dieu. Quoi que vous voyez, quoi que vous écoutez, ayez beaucoup de respect, car la Bible dit ceci, vous verrez le sacrificateur comme un homme saint. Donc beaucoup de respect aux hommes de Dieu. Mais je vais atterrir à ceci, pasteur. Si c'est Dieu qui a consacré le mariage, et donc d'autres qui prennent les sœurs à côté, qui mettent dans leur propre maison, qui disent que mariage à Adam et Ève, on sera bilingue s'il vous plaît, mariage à Adam et Ève, non à consacrer, ils ont aussi raison. Ils n'ont pas raison. Parce que c'est Dieu qui a consacré le mariage. Quand il est présent à l'homme, Ah waouh, quand il présente. il est présent. Quand nous venons aussi à l'église, bon, moi j'aime souvent parler de mariage coutumier. Parce que le mariage religieux, ça ne trouve pas dans la Bible. Parcourir toute la Bible, vous n'allez pas trouver ça. Le mariage civil que nous faisons, ça ne trouve pas dans la Bible. S'il vous plaît, pasteur. Vous montez trop en profondeur là. Non, je suis en train de vous expliquer pour atterrir. C'est dans l'ambiance. Vous montez trop en profondeur. Parlez un peu de ça. Donc, mariage biblique n'est pas. Ça y est. Où est-ce que Dieu a établi? Vous pouvez regarder comment vous devez vous marier dans l'église. Donne-moi les versets s'il y a. Il faut prendre l'exemple de Rebecca et Isaac. Non. Donne-moi que Dieu a dit, comme il a dit, ne volez pas, ne tuez pas. Là où Dieu a donné, voici les modèles des mariages. Comment vous allez vous marier? S'il y a des versets bibliques que vous me donnez. C'est-à-dire dans la congrégation, il n'y a pas question de célébrer le mariage. Cette pensée vient d'où? La pensée là vient de l'Église catholique. C'est une pensée qui vient de l'Église catholique, qui n'est pas venue vraiment. Bon, quand les hommes de Dieu se disent, Dieu est dedans, mais en soi, quand tu lis la Bible, il n'y a aucun principe, aucune directive qui Dieu avait donné. Regardez, vous allez faire ça. Même modalité de se marier.
Donc l'homme de Dieu, on peut dire aussi c'est une volonté permissive. Oui, ce n'est pas une volonté parfaite. Excusez-nous, ça devient fort. Ça devient c'est fort. Ça devient fort, on risque... C'est grave. Le pasteur Isaac voulait rentrer dans une profondeur, mais on l'a tiré dans une autre profondeur. Et malheureusement, heureusement, disons, pas malheureusement, heureusement, il répond aussi avec des tonnerres. Donc ça devient profond. Pasteur Moïse, c'est une volonté permissive. Oui, parce que moi j'ai suivi tout simplement ce que l'homme de Dieu a dit. Et que nulle part dans l'écriture est stipulé pour dire l'homme va prendre la femme, il va se présenter et un homme de Dieu viendra consacrer ça. Ce n'est pas écrit. Parce que si nous voulons repartir un peu voir tout ce que les anciens ont fait, même dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. On a vu quelque part seulement le maître aller à une fête du mariage. On n'a pas dit il a assisté là, on a célébré. C'était une fête. C'est-à-dire, ça a été organisé quelque part. Lui, il est le mariage coutume. Voilà. Chers téléspectateurs, vous comprenez qu'ici, on ne blague pas, on dit que la vérité. Pasteur Isaac, vous avez commencé à nous dire que pour vous, vous préférez le mariage coutume pour rentrer en famille. La Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Quand on parle d'abord de tous, c'est-à-dire deux personnes doivent d'abord se mettre d'accord et deux familles doivent aussi s'accorder. Parce que quand on parle de tous, on insère des choses qui sont selon nous. On insère l'église, on insère l'état civil, mais hors mariage, c'est quelque chose de différent. Quand vous repartez au commencement, vous allez voir, parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas déplacer les bons que les anciens ont posés. On va voir la modalité de mariage d'Isaac avec Rebecca. Quand Abraham envoie son serviteur, il avait envoyé avec les biens pour aller donner. Il a donné, il a pris la vie. Il n'avait pas eu d'autre serment. Directement. Excuse-moi, si aujourd'hui il y a des choses qui traînent, c'est à cause de nos futilités, de formalités là, qui ne sont pas utiles. On doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Pour moi, selon moi, Isaac, si les gens se sont déjà inquiétés avec la famille, c'est déjà une union sacrée, parce que la Bible nous dit tout ce qui est législateur est lié aussi. Waouh! Pasteur, vous nous avez aidés. Parce qu'il y a un couple qui m'a envoyé un texto qui sont mariés au niveau de la famille, ils ont fait la dot. Mais la dame a demandé non, moi j'attends, faut la limousine. Elle a besoin de la délivrance. Ah, ça! Le pasteur dit ceci, madame, vous avez besoin de la délivrance. Donc, pour elle, elle dit qu'il faut limousine, il faut, je sais pas quoi, hélicoptère. Deux motoristes de moi. C'est écrit où? Moi, je me défends des écritures. C'est écrit où? Waouh! C'est écrit quelque part. Et c'est une sœur qui croit la parole, donc elle peut qu'être soumise à la parole. Je ne sais pas si elle est totalement convertie. Ah, waouh! Ah, ça! Parce que quelqu'un qui est converti cherche d'abord l'intérêt de la parole. Tel que chez moi ici, si des personnes s'acquittent au niveau des familles, je peux avec eux. Wow. Ça dépend de leurs moyens. S'ils ont des moyens d'organiser les trucs. Mais si les deux familles se mettent d'accord, disent que nous on a réussi notre part, ils peuvent prendre nous aussi. En tant que l'église, nous sommes derrière. On ne peut pas chercher à compliquer les choses. Chers téléspectateurs, c'est profond, hein? Et c'est biblique aussi. Il y a le fondement sont biblique. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je sens le pasteur Moïse en train de bouger. Il y a une question, bien, il y a quelque chose qui veut se révéler là. Le pasteur Moïse, avant que je donne, je vois maman Pika là-bas bouger. Je sais. Quelque part, je vous donne la parole. Je sais, c'est pas toi qui bouge, mais c'est papa qui bouge, je sais. Je sais. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu bénisse le pasteur Isaac, on peut encore acclamer le pasteur Isaac. C'est trop fort que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Ah, je vois papa Pika frapper fort parce que c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moïse, il y a un feu qui bouge dans votre cœur. C'était quoi? Non, parce que vous avez posé la question sur le mariage. Hier, comme avait appuyé l'homme de Dieu, il a dit tout ça s'arrête là. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Donc, si je peux dire le mariage civil, est-ce que c'est pour
une sécurité? Vous avez déjà donné la réponse. Alors, c'est une sécurité. Ça n'a pas ça. Nous sommes des chrétiens. Nous parlons des choses divines. Hein? Si c'est pour une sécurité, c'est des choses terrestres. Donc, c'est pour la protection des enfants et de la femme. Les faire ou pas, si la famille a la bonne volonté, peut aussi sécuriser la famille. C'est juste comme on est les Africains. Il y a certaines réalités. Vu, voilà pourquoi parfois on préfère suivre. Parce que selon ma conception, moi j'ai vite compris que non, c'est l'Occident qui nous a apporté cette histoire de l'état civil. On nous a imposé certaines. Si j'ai une bonne. C'est une imposition. Oui. Waouh. Parce que dedans il y a des lois. Il y a des lois qu'on doit respecter. Disons par exemple ici il y a le code de la famille. C'est ça. Et vu toutes ces choses, nous devons quand même aller respecter l'État. Je sais, il est dit que toute autorité vient de Dieu, mais moi j'ai bien dit que les mariages, c'est quelque chose de divin. C'est-à-dire c'est Dieu. C'est-à-dire l'homme n'est pas, l'humain n'est pas à l'intérieur. Si on peut se faire, c'est pour sécuriser les enfants, les protéger et tout ça. Mais si, bon, tel est l'exemple de ma famille. Chez nous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça c'est aujourd'hui, moi je mets tous les biens que j'ai, c'est pour mes enfants et ma femme. C'est pour nous. Nous, on nous a instruits comme ça par un père qui était catholique. Bon, si on les fait, c'est pas la mauvaise foi. Parce que vous voyez, les mêmes mariages civils, il y a une partie qui est même contre la parole de Dieu. C'est laquelle, pasteur? Mais quand on dit qu'on peut honorer jusqu'à la 4e femme, la polygamie n'est pas permis. La polygamie n'est pas permis. Ah, vous avez là. Ah, ben, si j'ai bien compris, c'est par rapport au mariage de l'état civil. Et c'est là où on permet, même si ça ne va pas entre deux personnes, vous pouvez repartir là-bas pour vous désigner. Vraiment, quand on va lire le livre de Matthieu, chapitre 19, allez lire là, vous allez trouver si le divorce est permis. Le divorce n'est pas permis. Si l'État encourage ça, l'État s'oppose aussi à la parole de Dieu. Waouh! On a fait un peu de pasteur. Bien. Pasteur, mais c'est profond ça. C'est très profond, pasteur. Vous nous avez dans les profondeurs que nous ne voulions pas trop rentrer, mais vous nous amenez déjà là, par la conduite du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit souvent, chez nous, dans Zéro Divorce, nous ne sommes pas conduits par nous-mêmes, ni par notre intelligence, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de chacun de nous et il connaît le besoin que nous avons. C'est pour ça que quand vous êtes conduit par votre intelligence, par votre intellect, comme on dit souvent, par votre psychique, dans d'autres cieux, comme on le dit, vous serez toujours en désarroi, comme on le dit. Vous serez toujours désordonné. Mais si vous êtes conduit par le Saint-Esprit ordonnera toutes choses. Pasteur, j'ai une question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu une moitié de ma question. Quand j'ai parlé de l'institution divine, vous avez révélé l'institution divine. Et vous voulez rentrer dans la destruction divine. Vous n'êtes pas rentrer dedans. Je voulais vous toucher un peu la destruction divine. Mais je sais que vous allez fleurir par dire que la loi même nous impose à se marier à plusieurs femmes. Et c'est même une loi qui nous autorise aussi à divorcer. Vous pouvez expliquer un peu la destruction divine. Pas divine. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas divine. Merci beaucoup. La Merci, destruction pasteur. divine n'existe pas. C'est l'institution C'est la divine. construction divine. Ah, mais pas que la- Dieu bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Parce que Dieu n'a jamais permis les divorces. Dieu n'a jamais permis le Il n'a divorce. jamais permis le divorce. La Bible va loin. Elle dit, quand quelqu'un même se divorce, se sépare de sa femme, si l'autre n'est pas encore mort, l'un des conjoints, celui qui reste n'a pas droit de se remarier. Mais comment expliquer aujourd'hui? Moi, j'aime votre sujet zéro divorce parce que moi, je suis contre le divorce. Amen. Merci, pasteur. Parce que quand on suit la logique des choses, qu'est-ce que la Bible nous dit? On parle. La Bible nous dit ceci, l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a fait toi. Si aujourd'hui, l'État les permet, c'est d'abord contre la parole. Parce que quand on se présente même devant l'État, on dit le mariage c'est pour les purs. Mais pourquoi quand les purs arrivent, on doit accepter? Mais la Bible même parle au cas de l'infidélité. Au cas d'infidélité, c'est comme tu peux pardonner si tu veux aussi. Tu peux pardonner. Mais la Bible voit loin, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui encouragent le divorce. La Bible voit loin qu'un homme, tel que nous sommes encore vivants là, nous n'avons pas droit à se séparer de nos femmes. Au moins à condition que l'un des conjoints puisse mourir.
Parce que si tu oses, tandis que l'autre est en vie, tu vas te remarier, tu as commis l'adultère. C'est difficile, et c'est la vérité. C'est la parole. Il n'y a pas question à s'opposer. Parce que on dit, ça c'est, moi je ne dirais pas destruction, non, c'est l'homme qui intervient dans une situation que Dieu a déjà tout scellé. Il a dit, l'homme n'a pas le droit. L'homme s'oppose à la volonté de Dieu. Voilà, parce que quand ce qui est humain peut être séparé. Mais il y a des mariages qui sont tellement soutenus par Dieu lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, pasteur. Non. Non, attends qu'il a fini. Non, je sais. Pasteur, c'est vrai ce que vous dites. Mais que peut-on dire? Il y a eu, ici au Congo, il y a eu, depuis le janvier jusqu'à maintenant, il y a eu près de 5000 mariages. Vous vous dites que de tous ces mariages-là, c'est pas Dieu qui a soutenu. Non, il y a. Bon, je ne veux pas rentrer dans une des questions qu'on nous a posées ici, qu'on pourra poser à l'homme de Dieu. Peut-être lorsqu'on y arrivera, on pourra alors détailler le mariage. C'est pour dire parce qu'on a dit, lorsqu'on vient détruire ce que Dieu a fait, on devient contre la parole. Alors notre objectif, ce n'est pas s'opposer à la parole, c'est croire, appliquer la parole. Ce que veut la parole, c'est ce qu'on doit faire, c'est soumettre à ce que Dieu a dit. Mais si nous suivons tous, c'est que l'État parfois fait, ou bien la loi humaine, c'est la loi humaine qui sépare les gens. Même dans la loi humaine, on vous laisse des temps pour que vous puissiez vous ressaisir. De temps en temps pour revenir, voir peut-être que vous avez changé d'avis. Ça veut dire l'homme aussi est incapable. Mais c'est parfois le sentiment de nous, humains. Parfois, je vis ailleurs ou bien j'ai d'autres ambitions, j'accepte. Mais si, selon les plans de Dieu, ça n'a pas sa place d'y être. Parce que celui qui se sépare de sa femme n'est pas croyant. C'est un païen. Voilà. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est tellement profond ici. Mais nous ne serons pas oublier une famille parmi nous, un couple. C'est le couple Deva. Et aujourd'hui, M. Deva Panzu est devenu père pour la première fois, avec son épouse, la sœur Ruth. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans nos cœurs et vous avez eu un joli bébé, un joli garçon. Nous allons venir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Par ceci, nous allons passer à une question. Il y a un frère qui a posé une question. Ensemble, avant d'initier la bourse, la question. Le frère va nous dire une question. Quelle est votre question? Le pasteur est là. Nous sommes. Non, je vois Papa Pika qui est là. Papa Pika, le pasteur est là, nous sommes là. J'avais une question. Le pasteur en parlant, il a déjà touché. Ah, là, le pasteur est tellement profond que par le Saint-Esprit touche même le cœur. Je vois ma maman, c'est vrai, bouger là-bas. Ça veut dire que toutes ces questions-là, on a eu des réponses. Waouh, pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour nous et nous croyons beaucoup en vous. Et vous êtes parmi nos premiers conseils. Parce que vous savez, dans cette affaire, si les hommes de Dieu ne vous soutiennent pas, c'est difficile. Les hommes de Dieu vous soutiennent en quoi? Par leur prière. Parce qu'eux, ils reçoivent les directives de l'Éternel et nous avons toujours besoin des directives de l'Éternel. Parce que quand on parle de zéro divorce, c'est pas facile. Parce que dans ce zéro divorce, il peut y avoir des combats parmi nous pour que les gens secouent un peu cette plateforme. Mais par la grâce de Dieu et par vos prières, vraiment, nous serons soutenus. Que Dieu vous bénisse. Je vois une question qui m'a été posée, si je peux me permettre, qui m'a été envoyée par WhatsApp, par le groupe Jamais Divorce, et je pourrais la poser tout de suite. C'était celle-ci. Pasteur, quelles sont les clés pour comprendre, votre conjoint? Voilà, c'est ce que j'ai préparé pour qu'on puisse en parler tout de suite. Donc, Wow. tu peux passer, sauter la question. Tu peux sauter, hein? Oui, parce qu'il y a les principes qu'on va énumérer ici. Donc, c'est profond. Donc, j'ai anticipé, mais le pasteur dit à préparer pour ça. Vous comprenez, le Saint-Esprit agit. Hein. Quand le Saint-Esprit agit, il est dit après, il sait que celui-là va parler de ceci, j'anticipe déjà. Que Dieu bénisse le Saint-Esprit. Et le pasteur Moïse,
parce que j'ai tellement de questions, je ne voulais pas prendre trop le temps pour poser des questions. Si vous avez une question, le pasteur là vous la posez, ou on laisse le pasteur le temps de s'ouvrir pour nous bénir. Oui, vous savez, lorsque les sacrificateurs, les pharisiens venaient auprès du maître, ils avaient toujours des questions à poser. Et lui, comme étant la source, il ne pouvait pas avoir de réponse. Qui recadrait les autres et qui ramenait les autres sur le droit chemin. Alors, je vais poser une question. Comment alors se marier? Comment C'est marier. Sur quel point? Donc, c'est-à-dire, nous parlons sur le mariage. L'orgalité du mariage. Oui. Ok. Dieu lui-même n'a pas donné ça. Quand tu vas parcourir la Bible, Dieu n'a pas donné la modalité du mariage. Maintenant, à ce point, les gens vont se marier selon les coutumes. Wow. Tu vois, la coutume juive a sa façon de se marier, telle coutume a sa façon de se marier. C'est-à-dire, Dieu, à ça, il n'a pas parlé. Parce que moi, je ne peux pas vous imposer la façon de se marier de ma coutume à vous. Chacun a sa tribu, a sa façon. C'est-à-dire, a les principes que les ancêtres ont ici, selon la modalité de leur mariage. Là, vous allez parcourir toute la Bible, il n'y a pas rien. Donc, c'est-à-dire qu'on se marie selon la tradition Selon la tradition de la conjointe. de la conjointe. On suit Oui, oui. leur style, leur manière, leur ouais. façon de se marier. Alors comment vivre un mariage alors heureux? Vivre un heureux mariage, comment on fait Je vais répondre à la fin. à la fin? Ah, ça, c'est profond, mais j'ai une question, je voulais poser au pasteur. S'il va répondre à la fin, ça ne dérange pas, on lui laissera le temps. La question est celle-ci. Ah, Seigneur Jésus. Quels sont les bons outils pour construire un couple solide? Laisse-moi d'abord répondre. Que Dieu bénisse, pasteur. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un lot dedans. Si on peut se faire, chers téléspectateurs, on va donner la parole au pasteur. Pasteur, parle. Ok, je vais parler des principes du mariage chrétien. Il y a beaucoup de principes qu'on a d'abord maîtrisés. Si on maîtrise ces principes, on ne parlera plus de divorce. Wow. Parce qu'il y a des divorces, pourquoi? Parce qu'il y a certains principes qu'on respecte. Les gens ne sont pas enseignés sur ça. C'est-à-dire, tu veux voir quelqu'un qui dort, se réveille, il dit à sa femme, en bas tes trucs grands pour toi, parce que j'ai rêvé, parce que j'ai la prophétie, parce qu'aujourd'hui, les gens sont derrière la prophétie, sont derrière la sorcellerie pour qu'il y ait des divorces. Moi, je suis anti-divorce. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas même qu'on parle de divorce. C'est pourquoi on va recourir aux Écritures. On va parler les commandements du mariage chrétien. Parce que nous ne sommes pas les païens. Oui, nous sommes pas. C'est Nous ne chrétien. sommes pas les païens. Donc, Éphésiens 5, 21 à 25. Dis seulement 21. Éphésiens 5, 21. 21. Je lis au nom du Seigneur. Vous soumettons les uns les autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Amen. Les premiers secrets, première clé du mariage, c'est la soumission mutuelle. La soumission mutuelle. Mutuelle. Premier point. Premier point. Quand tu parles de soumission mutuelle, c'est-à-dire vous ne vous servirez pas l'un à l'autre. C'est-à-dire, moi je ne peux pas chercher à me servir de ma femme et ma femme ne peut pas chercher à se servir de moi. Okay. C'est-à-dire le mariage ne peut pas être 50-50, c'est-à-dire 50-50. Le mariage doit être à 100%. C'est une alliance à 100%. Wow. Il n'y a pas question de 50-50. Si dans nos couples, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un qui cherche à se servir de l'autre et l'autre à se servir les jeux de gagnants, perdants, c'est ce qui tue beaucoup de foyers aujourd'hui. Si aujourd'hui on s'aime, on se dit non, on doit être dans une soumission mutuelle. Parce qu'il y a les gens qui interprètent aussi mal la parole de Dieu. Quand on parle d'une soumission mutuelle, ils prennent déjà Paul, ils mettent Paul sur la table. Paul a dit que la femme soit soumise. Mais bien aimé, ici quand on parle de la soumission, ce n'est pas la soumission de Paul là. C'est-à-dire personne dans un couple, dans un foyer, ne peut pas se servir de l'autre. C'est-à-dire quand on se sert de l'autre, ça devient 50-50. Je me sers de toi pour ça, toi aussi je me pour ça. Non, c'est une alliance à 100%. C'est comme un partenariat gagnant-gagnant, Voilà. comme font les politiciens.
Non, ce n'est pas comme les politiciens. Ce n'est pas comme les politiciens. Chacun doit être prêt, quand on dit la soumission mutuelle, chacun doit être prêt d'abandonner tout pour l'autre. L'homme, soit la femme, doit être capable d'abandonner les mauvais comportements, mauvais caractère, une mauvaise manière d'agir pour sa femme, soit pour son mari. Si je dis que j'ai un mauvais caractère, je suis très colérique, je n'ai pas abandonné la colère pour satisfaire ma femme. Si je suis pingre, parce qu'il y a des hommes qui sont pingres. Il y a des hommes qui sont pingres. Oh, monsieur le baraba, simba flamme. Maboko makas. Lokola makap. Non, bien aimé. Ça, c'est pas important. Dans les mariages, on doit se servir l'un et l'autre. On ne peut pas chercher à attirer tout seulement vers toi. Non, tu peux tout être prêt à tout abandonner pour ta femme, pour ton mari. Tu peux abandonner l'alcool pour satisfaire ta femme. Tu peux abandonner l'impudicité, la diété pour satisfaire ta femme. Tu peux abandonner l'impolitesse pour satisfaire ton mari. Ce sont des points qui créent des problèmes à nos fois parce que personne n'est capable d'abandonner certaines choses pour nous. Il est carré. Il dit, moi, excuse-moi, je suis embauche. Nous, l'embauche, c'est seulement ça. C'est dans les sangs. Moi, ça, je ne peux pas abandonner. Il tape encore sur la table. Mais au nom de l'amour, parce que la Bible dit 1 plus 1 égale 1. Nous sommes un. Ça dit, je vois que certains points, ma femme n'est pas d'accord, mon mari n'est pas d'accord, pour qu'on ne puisse pas brûler notre case, je fais quoi? J'abandonne. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Mais comment quelqu'un peut aller chercher la paix dehors, tandis qu'il a laissé les feux dans sa maison? Wow. Comment tu peux t'élever, même moi qui suis l'homme de Dieu, m'élever là-bas, prêcher la parole, si dans ma maison il y a les feux qui brûlent? Ah, c'est dur, c'est profond. Ça ne sert. Parce que quoi? Les choses là, quand on les parle, parce que nous sommes les anti-divorces. Ce sont les points qui suscitent les divorces. Si on ne veut pas qu'on parle de divorce, on doit d'abord mettre dans la tête, on doit s'abandonner, abandonner certaines choses pour l'autre, pour mon conjoint. On peut abandonner les mensonges, on peut abandonner l'orgueil, on peut abandonner la dureté, on peut abandonner la tête dure pour qu'il y ait dans votre maison qu'il n'y ait pas de problèmes. C'est pourquoi je parlais de la soumission mutuelle. Si un homme abandonne, laisse l'alcool pour sa femme, ce n'est pas un péché. Maintenant, les pommes qu'il a, c'est quoi? Il y a certains hommes, il est avec sa femme, il est beaucoup plus attaché à sa maman. Ça, j'appelle la sorcellerie. Wow. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais il y a des hommes qui sont fils à maman jusqu'au jour. Aussi des fils à papa. C'est tous des mamans. Cherchons à abandonner certaines choses pour faire plaisir à nos conjoints. Pour que notre mariage soit dur. Soit dur. Et ça pousse. Les mariages, c'est pour toujours. Il faut qu'on puisse avoir un mariage qui est durable, qui dure pour tout. Mais les mariages, ce n'est pas un stage. Tu viens, tu fais les stages aujourd'hui, et puis on te donne les primes d'encouragement, tu pars. Les mariages, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Dans ma famille, il y a un problème. Je vous donne un exemple de maternité. Les gens mettent au monde difficilement. Mais mon grand frère aîné, les parents ont tenté de faire comprendre au grand frère, tu vois, ta femme, elle n'aimait pas au monde, elle peut partir, tout ça, tout ça. Mon grand dit non. Le mariage, c'est pour les pires et les meilleurs. Il n'a pas voulu céder à ce que les parents ont proposé. Si on veut aller loin, si on veut paralyser les divorces, on doit d'abord chercher dans nos maisons à abandonner certaines choses pour faire plaisir à nos conjoints, soit à nos conjointes. C'est la première clé. La première clé. Wow. Là, je te laisse dans Ephésiens 21, la soumission mutuelle. Parce que nous, les hommes, on devient trop chefs partout. Bien sûr, nous sommes les chefs, mais on exagère aussi. Parce que c'est que les mamans sont contentes. Non, je défends les mariages. Je défends les mariages. Non, parce que pourquoi? Parce que nous sommes trop chefs partout. La femme n'a pas à dire, la femme ne peut pas ouvrir la bouche. Quand on parle, elle parle même à la raison, soyez soumises. Bon, Paul aussi, il y a certaines choses, excuse-moi ce que je vais dire. Paul a dit selon lui, mais ce n'est pas selon Dieu. Paul n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est Christ. Amen. Mais aujourd'hui, on s'appuie. Paul a dit,
Mais il a dit de se soumettre à l'église, de fermer la bouche à l'église, mais pas à la maison. La soumission mutuelle. Si on veut paralyser les divorces, là, la première clé, c'est la soumission mutuelle. Je parle de deuxième clé. C'est profond, pasteur. Soumission mutuelle. Ah, nous les hommes, c'est difficile. Hein? Tu sais, moi, je fais l'effort d'y parvenir. Je suis du sang kassaïen. Oh, les kassaïens sont les orgueilleux. Sont les orgueilleux. Comme j'étais orgueilleux, ma femme n'avait pas dit, était chosifiée par moi. Mais Dieu avait voulu que je passe pendant une période très difficile de vaches maigres, que je sois abandonné par ma famille, que je connaisse la valeur de la Wow, c'est Dieu qui vous enseigne. C'est Dieu qui m'a enseigné, c'était une école. Dieu a permis, j'occupais des postes clés. Quand moi je suis venu au Congo, j'ai commencé à dormir dans des maisons inachevées. J'ai souffert. Et la seule personne qui était à mes côtés, c'était ma femme. Aujourd'hui, c'est quelqu'un aux Arabes venir me dire ta femme est sur les GP. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Maman Kaimbi, nous allons pas mourir. C'est pourquoi la soumission mutuelle est très utile dans un foyer. Ce sont des choses, quand tu vis dans un foyer, il y a la soumission mutuelle, on ferme déjà la porte du divorce. Mais s'il n'y a pas la soumission, c'est toujours le roi qui est là, décidé à taper sur la table. Ta gueule, tout ça. Non, papa, il y a des choses qui s'aiment aussi. On dit pour nous Amen. On dit Amen. Nous les hommes, on dit Amen. Ok, je vais soulever deuxième clé. C'est-à-dire, vous ne mettrez pas aucune autre relation au-dessus de votre relation conjugale. Aucune relation ne peut pas être au-dessus de votre mariage. Moi, j'aime ma maman plus que ma femme. Moi, j'aime mes enfants plus que ma femme. Qui a fait les enfants là pour toi? Ce n'est pas la femme là. Aujourd'hui, les besoins que nous prenons tous, plus, c'est des enfants et des larmes. Il y a les hommes qui sont irresponsables, incapables d'acheter même les savons pour entretenir les femmes. Mais la Bible nous parle dans un jardin, si tu n'arroses pas les jardins. Mais ça, c'est compliqué. C'est un désastre. Alléluia. Vraiment, ça là, c'est quelque chose aussi de très important. Vous allez mettre votre relation au-dessus. Aucune relation ne peut pas être au-dessus de votre mariage. Ni ton argent, ni ton niveau intellectuel. Parce qu'il y a les hommes qui ramènent même les niveaux intellectuels. Tu connais mon niveau, mais tu savais que ta femme n'avait pas les niveaux, non? Les premiers jours, quand tu l'avais abordé, tu as quel niveau? Elle a dit que j'ai le niveau 7. Mais c'est aujourd'hui maintenant, tu vas dire, non, tu vois, les diplômes est plus que les mariages. Bien aimé, les diplômes n'est pas plus que les mariages. Moi, je suis né par une femme illettrée, une femme qui ne sait pas ni écrire, ni lire. Et cette femme a passé 52 ans avec mon père. 52 ans. 52 ans. Et nous a mis au monde, nous sommes 12, même père, même mère. 12. 12. La seule personne qui a un niveau très bas, c'est notre frère cadet parce qu'il n'a que les bacs. Mais cette femme illettrée, avec les messieurs qui étaient enseignants, comme le papa avait mis son mariage au-dessus de tout, il a cherché à tout faire. Bien aimé, mettons notre mariage au-dessus de toutes les relations qui restent. Là, il n'y aura pas de divorce. On acclame très fort. Chers bien-aimés, mettons le mariage au-dessus de tout ce que nous avons comme diplôme, comme bien, parce que le mariage, c'est le fondement même la base même d'une famille. Pasteur Karim nous a dit, il est né par une mère illettrée. Ils sont nés 12, mais ce sont tous des intellectuels, par la grâce de Dieu. Et cette maman a fait 52 ans de mariage avec leur père. Mais que Dieu vous bénisse. Pasteur. Ok, il y a encore une clé. Vous devez vous aimer sans condition. Troisième clé. Dans les foyers, les gens doivent s'aimer sans condition. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent je t'aimais parce que, je t'aimais parce que, je t'aimais parce que. Sache que si tu épouses une femme, tu l'aimais parce qu'elle était brune, mais les jours qu'elle va noircir. Tu l'aimais pas, tu aimais cette femme, soit elle t'aime parce qu'il avait les deux jambes, les jours qu'il ferait l'accident. Tu aimais la personne parce qu'elle avait telle taille, mais les jours qu'il tombait là.
On doit s'aimer sans condition. Parce que Dieu nous a dit d'aimer même nos ennemis. À ne pas nos conjoints et nos conjointes. C'est-à-dire, là où il y a l'amour, la trahison n'était pas là. Parce qu'il y a la trahison et le divorce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Or, Dieu lui-même a dit, aimez vos ennemis. Mais comment quelqu'un que tu partages la vie avec? Tu n'as plus de sentiments pour ta femme, pour ton mari. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu avais épousé cette femme, n'avait pas la forme là. C'est toi qui as fait quelque chose, ça va amener à cette forme. Avec forme un peu bizarre, tout ça, il y a des rides partout. Au lieu de l'aimer, tu commences à le zapper, tu ne peux pas sortir avec toi. Tu deviens trop grosse. Vous devez vous aimer sans condition. Alléluia. Amen. Je suis méchant. Non, 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 c'est la parole de Dieu. Nous suivons ce que vous dites parce que vous avez, il y a 10 clés. Alors les 10 clés, nous sommes à l'écoute. Il y a aussi des spectateurs qui sont là, ils sont en train de suivre parce que je vais en arriver à dire quelque chose parce que quand on dit, on nous propose même les régimes, l'état civil. Est-ce que vous prenez séparation de biens, bien commun, les yeux aux acquets, patati patata? Ah, l'homme de Dieu. Le mariage, c'est quelque chose que tu veux. Il faut pas me parler de tout ça autant. Ça, c'est des choses terrestres, c'est des choses inutiles. Est-ce que dans la Bible, tu as déjà vu monogamie, polygamie, tel régime dans la Bible? Moi, notre conscience, c'est la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas ça. La Bible a prévu un seul homme, une seule femme, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est pas. Excusez-moi, en parlant de ça, j'ai une question. Généralement, nous savons partout dans les églises, avant qu'un homme et une femme puissent s'engager, on a toujours tendance à dire je dois attendre la volonté de Dieu ou que Dieu me parle. Mais tu verras que après quelques années que cet homme ou une femme ait pu s'engager à une relation quelconque, quand ça ne va plus, c'est la même personne qui dit que C'est Dieu qui change ses positions. Ça, c'est quel Dieu? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Ok, papa, moi je suis d'abord prophète. Je suis dans ce service, il y a de cela 27 ans. Dieu ne se répond pas. Quand Dieu dit A, ça reste A. Quand il dit B, ça reste B. Ça, c'est un problème sentimental. Il a voulu chercher l'occasion de s'appuyer de Dieu pour profiter de la femme. Quand Dieu dit quelque chose, je vous passe mon témoignage. Moi, comment je me suis marié? Moi, j'avais une fiancée. Mon église connaissait la fiancée. J'ai dormi. Le Seigneur me dit, regarde la femme du village. C'est la mère de mes enfants, mon épouse, la chair de ma chair qui est avec moi. J'avais passé 4 ans avec cette soeur. J'étais étudiant, quelqu'un passait la vie avec cette vie-là. La sœur avait tout supporté, mes caprices. Mais presque il me restait une année pour que j'en finisse avec les études. Je dors, je rêve mon épouse. On me dit, Soko Balima na moi sur aux Anakimena. J'avais compris. C'est-à-dire, celle que j'étais prêt à m'épouser, je n'allais pas voir la vie. Je suis rentré en prière. J'ai vu maintenant un fou qui venait me dire, tu dois épouser cette femme, tu auras la paix. Une femme que je n'ai jamais vue, que je ne me suis jamais rencontrée avec elle. Pour la troisième, ça s'est répété 3-4 fois. Je suis allé voir mon père dans la foi. Je dis, regardez, moi je suis avec Annie, mais je rêve quelqu'un que je n'ai jamais vu. Papa me dit, toi tu es prophète, moi je suis prophète. Rentre en programme. Si seulement ça vient de Dieu, Dieu va te donner l'opportunité que tu puisses rencontrer avec la sœur. Quand je regardais la sœur qui a passé 4 ans avec moi des fiançailles, ça me faisait des fois mal. C'est-à-dire, on doit être dans la volonté parfaite. Il ne faut pas chercher à se faire camoufler dans la volonté qui n'est pas parfaite. Maintenant, je suis voir papa, papa m'a dit, rentre en programme. Je suis en train de programme, j'ai pris, j'ai revu encore la même chose. Maintenant, à un certain moment, il y avait une église dans une autre commune. On est venu voir papa pour envoyer les prophètes, aller faire le service là-bas. Papa m'a envoyé avec le frère Martin, aller dans telle église, vous allez faire le service prophétique. Dès que j'étais rentré dans cette église, la première personne à voir, c'est ma femme, avec même tenue que je rêvais, en train de chanter. Je n'oublierai jamais les songes là, c'était ensemble, c'était beige avec des traces marron. Traces marron.
C'était la chemise. Dès que je rentre comme ça, c'est elle qui chantait. Bien aimé, je n'avais pas servi le Seigneur les jours. Mes pensées. Moi là, tout là, les parents là étaient partis. Parce que j'ai dit, Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il fera l'effort pour l'accomplir. Dieu il va toujours l'accomplir. J'ai dit, Jésus allait dire à mon père, papa, j'ai vu la femme que j'avais. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, papa dit, bon, c'est moi là, tu vas souvent fréquenter l'église. J'ai commencé à fréquenter, jusqu'à ce que papa m'avait permis que j'aille voir les pasteurs. Quand j'étais allé voir les pasteurs, vous savez que la volonté parfaite a toujours été combattue. Le pasteur m'a dit, mais toi tu es dans une famille pauvre. Wow. Tu ne peux pas épouser une femme qui est dans une famille riche. J'ai cherché à voir la femme, c'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi pour voir la sœur. Mais un jour, Dieu avait permis. Quand Dieu est dans quelque chose, Dieu c'est un pourvoyeur. Il permettra toujours. Il permettra. Un jour, mon épouse était venue en face voir une famille. Je venais aussi de l'école. Je lui ai dit, ma sœur Shalom, Shalom frère, je vais te parler. Tu vas nous parler en langue. Ah Seigneur, toi là, il y a des complications. Là, je réponds à ta question, bien aimé. Oui, je donne d'abord mon exemple. Dieu ne fait pas des choses inachevées. Comment je te peux Dieu m'a montré d'aimer Dieu change. Alors comme moi on a dit ça c'est pas tout. Vraiment. Quand j'ai vu la sœur refuser, je suis entré en programme, j'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, je veux que la semaine là n'en finisse pas, que la sœur là vienne me voir. Je suis entré en programme de prière. C'était samedi. J'ai dit, go. Je cherche les frères et la sœur qui vivent. Je vois comme ça, c'était mon épouse. J'ai dit, ma sœur, quoi? Je suis venu te voir, tu cherchais à me parler. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, regarde mon problème. Elle a dit, laisse-moi le temps, je vais prier. Parce que ma famille aussi, il est difficile que mon grand frère puisse accepter quelqu'un comme toi, informé vide. Mais j'étais informé vide. Mais oui, il y avait le vide là. Il y avait un vide. Voilà. Maintenant, quand elle est allée dur à sa belle-sœur a permis que j'aille voir la famille. J'étais parti voir la famille. Quel que soit les débuts étaient difficiles. À la fin des choses, Dieu avait permis. On peut se marier. Nous sommes ensemble. On va totaliser 20 ans dans quelques mois. Nous sommes ensemble. Je vous dis que si Dieu qui parle quelque chose, il est fidèle. Parce que moi j'appelle ça, c'est une politique des serviteurs de Dieu et des chrétiens. S'il cherche sa proie, il passe par Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Mais oh, Dieu n'est pas là. Dieu, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand quelqu'un Dieu m'a montré, c'est une chose, c'est compliqué. On doit recommander 30 minutes. Pasteur, je veux poser une question toujours dans le même sens que ce que vous venez de dire. Supposons que vous n'aviez pas eu cette révélation et que vous aviez eu à vous engager avec la sœur qui était étudiante. Et par la suite, que vous vous retrouvez dans une situation où c'est Dieu qui vous parle, pendant que vous étiez déjà dans le mariage. Que deviez-vous faire? En tant que chrétien, Dieu, moi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'allait pas permettre que je sois tombé dans les pièges. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Il ne peut pas permettre. Vous êtes si je comprends bien, ça veut dire que pour nous les enfants de Dieu, je me permets de dire jamais permettre qu'il y ait divorce. Divorce, ce n'est pas pour nous. Merci. Comment Dieu peut te donner une femme aujourd'hui, c'est la femme du ministère. C'est des choses que nous croisons dans nos équipes. Je veux que les hommes de Dieu prennent le divorce. Et s'il vous plaît, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas dans un jugement des hommes de Dieu ou de quelqu'un qui a eu à divorcer. Le pasteur nous montre simplement les principes et les bases qui peuvent nous conduire à ne pas avoir des divorces et qui peuvent aussi nous aider à bien se marier. Je crois que c'est ça le pasteur. Okay. Parce que, comme le témoignage du pasteur dit ceci, que Dieu l'a révélé. Il y a certaines personnes que Dieu ne révèle pas. Mais simplement, le pasteur veut simplement dire que si tu as une conviction sur une seule et que Dieu permet que tu l'épouses, sache que c'est la femme de ta vie. Donc pas moyen de dire que non, j'ai encore reçu une autre révélation pour dire que
tu n'es pas ma femme, ou bien c'était une erreur. Parce que Dieu ne peut pas permettre à son enfant de rentrer d'abord dans l'erreur, après il vient se révéler. Ça veut dire qu'il va lui-même empiéter sa propre parole. C'est Dieu parle. C'est Dieu. Chers téléspectateurs, vous êtes nous sommes dans la profondeur. Pasteur, donc ça veut tout simplement dire, je suis marié à mon épouse. Pour toujours. Pour toujours. Donc, heureusement, ça ne peut pas arriver. Parce que Ça je connais la parole de là, Dieu. je vais me poser Et je suis un avec la parole de Dieu, ça ne peut pas arriver aussi. Parce que, mais pour certains de mes frères, disons de mes frères, on doit parler entre guillemets des. Donc j'enlève un peu le titre de ma côté. Pour certains de mes frères qui sont arrivés à ce cas, dans ce cas, que peut-on leur donner comme conseil? On revient toujours à la parole. La parole dit, quand quelqu'un laisse sa femme, soit son mari, va s'épouser à un autre, ce que vous êtes en train de commettre là, il est dans l'adultère. Mais or, la Bible nous dit, les adultères et les fornicateurs ne retireront pas le royaume des cieux. Ne retireront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire pour eux, ils peuvent se jouir sur la terre là, mais le royaume, c'est déjà compliqué. Ils peuvent tout amasser sur la terre. Ils peuvent avoir tout sur la terre là, mais le royaume, c'est compliqué. Bon, un conseil que je donne, bien aimé, le divorce n'est pas de Dieu. Le mariage, il y a toujours les hauts et les bas. On doit se supporter. Moi, j'ai toujours donné un slogan, les secrets de mariage, Kanga Motema. Il n'y a pas un autre secret. Kanga Motema, il faut savoir seulement pardonner. Il y a deux secrets. Kanga Motema est pardonner. Tu dois pardonner ton mari, tu dois pardonner ta femme. Tu dois supporter. Dans nos maisons, là, il y a toujours les hauts et les bas qui arrivent. Mais on doit se supporter. Si quelqu'un lâche, c'est-à-dire qu'il avait d'autres intentions. Ah, pasteur, c'est trop profond. Mais on peut retenir deux choses. Kanga Motema, supporter. Kanga Motema, Supporter. slogan Sika. Kanga Motema, Non, il a dit ça. Il a dit ceci. Supporte et savoir comment pardonner. donc savoir pardonner. Et supporter. Donc au Kanga Motema, il dit Il y a mon supporter. ah, donc c'est bon, Kanga Motema supporter, c'est le français et le lingala. Comprenez, nous sommes en endroit dans une émission bilingue. Hein. Vous comprenez, le lingala, c'est difficile pour nous, comprenez. Mais ma vie, Kanga Motema veut tout simplement dire en français, supporter. Et puis savoir pardonner. Peut-on pardonner sans humilité? C'est pourquoi on est en train de parler de clés là. Quand on parle de soumission mutuelle, si quelqu'un n'est pas soumis, est-ce qu'il peut pardonner? C'est pourquoi dans un couple, dans un foyer, on doit avoir ce qu'on appelle la soumission mutuelle. Attention, j'ai une question qui me vient à l'idée. Si vous êtes dans un couple où l'homme et la femme, mais c'est l'homme qui a plus de capacité. Vous comprenez? S'il y a des petits litiges qui ne manquent jamais dans les foyers, entre guillemets dans le couple, mais c'est l'homme qui a beaucoup de capacités pour ramener l'ordre et la paix dans la maison. C'est un défaut pour l'homme ou pour la Sur femme? le plan matériel, Non, sur le plan émotionnel, sur le plan familial, mais du foyer la marital. Bible dit qui est le chef. C'est l'homme. C'est l'homme. Il doit savoir exercer son autorité, mais avec amour. Lui, il l'exerce. Bon, je voulais dire, il y a une litige entre vous et maman. Et que, bien, c'est maman qui a tort. Et c'est vous qui a tort. Vous comprenez? Mais c'est toujours vous qui arrivez à cesser le feu. Vous avez un mot, cesser le feu. Toujours vous cessez. Bon, Donc, on maman doit comprendre la nature des femmes. Hein. Voilà. Pour bien vivre avec une femme, il faut bien maîtriser ta femme, bien la comprendre. Il est difficile, au plupart de nos mamans, de demander. La plupart de nos couples. Exemple chez moi. Moi, je donne mon exemple à moi. Ma femme me demande difficilement. Mais je ne peux pas rester dur là, comme elle ne veut pas s'humilier. On doit être dans les bras de fer. Non. Quand je vois, non, je dois appliquer seulement toi bien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est chez moi, je dois laisser. On range. Ah voilà, donc ça veut dire que la première clé c'était la Soumission mutuelle et deuxième clé, si vous pouvez nous rappeler encore. Vous mettre, vous ne pouvez mettre aucune relation au-dessus de votre vie. Aucune relation qui soit au-dessus de votre Oui, oui. Soumission mutuelle, c'était la troisième. La C'est troisième, c'est la- Ah Très voilà, bien. s'aimer sans condition. Ouais, s'aimer sans Maintenant condition. quatrième. Donc là, je parle du quatrième. Vous vous respecterez les uns les autres. Le respect. Les respects. Le respect mutuel. Les respects mutuels. Il y a les gens qui ne se respectent pas. Quand on parle de respect, on voit la compréhension.
on voit l'obéissance. Il y a aussi les pardons de Dieu. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. C'est-à-dire, ce que qui tue beaucoup de fois, c'est quoi? Manque de respect. L'homme ne sait pas respecter sa femme. Sa femme n'a pas la capacité de respecter l'homme. Comme hier, j'étais quelque part, en route, j'étais en village, je montais. J'ai vu une femme qui est en train de froisser son mari. L'inciter des sottises. Dans un foyer, s'il n'y a pas de respect, c'est déjà une porte de divorce. Parce que personne ne peut pas accepter tout le temps d'être humilié, chosifié, d'être maltraité. Que ce soit l'homme ou la femme. Il y a des problèmes que vous arrivez des fois à l'église, on règle. Quand l'homme vient du boulot, il est fatigué, il dit, ah chérie, donne-moi à manger. Yongo Zana m'a beau côté. Voilà les choses pareilles. Ça peut pousser l'homme de sortir dehors. De sortir dehors. Et toi, femme, homme, tu ne sais pas respecter ta femme. Tu envoies ta femme comme un animal. Tellement, va me donner ça. Non. Elle est la partie de toi. Il faut savoir la parler. Il faut savoir respecter. Quelqu'un qui respecte sa femme ou son mari ne peut pas aller étaler dehors ses faiblesses et ses erreurs. Parce que ta femme, ton mari restera toujours ton mari, ta femme. Mais n'importe quel problème qui arrive, c'est tous les quartiers qu'elle a alerté. C'est la famille, convocation, et réunion familiale. Et la femme là-bas manqué de respect. Mais quand ta femme te bénit dans la chambre, tu ne dis pas la famille. Lors des bénédictions, tu ne dis pas. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes, là où il y a du respect, les gens doivent savoir se gérer. Alors, si il faut de respect, c'est-à-dire, si je ne respecte pas ma conjointe, ou la conjointe ne respecte pas son époux, il ne se respecte pas soi-même. C'est ce qui crée l'impolitesse et les mésattentes dans la maison. Pas toi, tu me respectes pas, je ne peux pas te respecter. Non, parce que vous avez dit, la femme, c'est le complément du vie. Voilà. C'est-à-dire, si j'insulte la femme, je parle mal contre la femme, c'est à moi-même que cela revient, parce que c'est une partie de moi. Voilà. Tu ne t'aimes pas toi-même. Ah voilà. Donc, tu te choisis plus toi-même. Toi-même. Parce que quand tu vas ramener les faiblesses de ta maison dehors, ta maison ne sera pas respectée. Donc c'est toi-même qui te fais sortir. Oui, tu t'exposes. Les gens ne font pas te respecter. Tu vas partout, regarder les papas là. Il y a un homme qui est venu m'avouer que pendant 17 ans qu'il a passé avec sa femme, cette femme faisait pipi au lit. Personne ne le savait. Elle m'a dit ça. Quand la femme est morte, elle me dit, papa, tu vois, la belle famille me fait des problèmes. La belle famille là, c'est très bien ce que moi j'ai supporté. La femme qui était vendeuse du carburant, chaque jour, il faut avoir des métiers pour changer. C'est ça un homme. Oui, c'est ça les hommes pareils qu'on a besoin. Un homme doit couvrir sa femme, doit protéger sa femme, doit sécuriser et garder. Mais quand il n'y a pas de respect, tout de la maison. Quand vous êtes allé, il y a toujours les petits capouba qui cherchent les mariages. Si que ce soit nos sœurs, que ce soit nos frères. Toi, tu as dit toujours tes faiblesses de ton mari dehors. Tu ouvres la porte aux petites là. Dès que les petites là rentrent, ils vont jouer seulement avec tes paroles pour récupérer ton nom, soit récupérer ta femme. Ça, au foyer, dans les mariages, il faut avoir la discrétion. Quand on parle de respect, c'est la discrétion aussi. Quelqu'un, une femme qui va aller à une télé, étaler, mon mari, c'est là difficilement. Il reste avec un des sous 3-4 jours. Mais c'est des faiblesses à toi-même de régler dans ta maison. Qui va respecter ton mari quand tu dis ça dehors? Personne. Mon mari là, maintenant c'est ma 2500 de popotes. Mais négocie avec ton mari dans la maison. C'est-à-dire qu'on doit savoir se respecter. Là où du respect, le divorce ne rentrera pas. Je ne sais pas s'il y a une question là. Je crois qu'on passe directement au cinquième question. Cinquième. Oui. Donc aujourd'hui, je préfère 5 parce qu'il y a un rendez-vous comme toi. Vous avez arrêté à 5. À 5, ça va m'aider. Vous vous engagerez au-delà des sentiments. C'est-à-dire votre engagement doit être au-delà des sentiments. C'est-à-dire les mariages ne peuvent pas être fondés sur les sentiments, mais doit être fondé. Parce que le jour que les sentiments vont baisser, les mariages auront des problèmes. Ça doit être au-delà de vos sentiments, de vos émotions.
C'est-à-dire, dans un couple, pour aller loin, pour combattre les divorces, ça doit être au-delà de vos sentiments. Vous connaissez tous vos sentiments, vos émotions, mais fait que les mariages sont justes. Je pense que pour aujourd'hui, je m'arrête là-dessus. Il y a quelques questions. Je vais répondre et puis... Le frère Pika a une question. Je ne sais pas si les pasteurs ont prévu ça parmi les 5 autres qui restent, mais lorsque je regarde les 5 faits cités par les pasteurs, j'ai un souci, c'est de savoir, pasteur, est-ce que, disons, quelle est la place des enfants pour le mariage? Ok. On va revenir à la Bible. Quand vous lisez Ephésiens 6, quelle est la place des enfants? C'est-à-dire, dans un foyer, les enfants occupent la 3e place. D'abord l'homme, qui est le chef, son assistant, qui est sa femme, et puis les enfants. Les enfants ne peuvent pas occuper la première place. Ce sont les fruits de vos entrailles. Ce sont les fruits de vos entrailles. Ce sont les enfants, vous êtes trouvés, vous avez existé avant que les enfants viennent. Si tu vois un homme qui prend plus soin de ses enfants, sans prendre les soins de sa femme, il n'a jamais de ça. C'est un profiteur. Oui. Il y a un homme que j'ai connu dans ma vie qui m'a dit un jour, mon fils, perd un enfant et ne perd jamais de femme. Parce que la machine de production. La douleur est plus grande. Parce qu'un enfant, tu peux le perdre un enfant. Avec cette même femme, tu auras avec son fils. Mais perdre une femme, c'est mais il y a un langage qui se dit toujours ex-enfant n'existe pas, il y a ex-femme, ex-homme. Ça, c'est pas pour nous les chrétiens. Pas. Là, ça dure, Jésus-Christ aura aussi ex-femme. L'Église sera ex-femme de Jésus aussi un jour. C'est ça comme ça. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas parler des choses de l'ex. Au moins que la mort nous sépare. Parce que la Bible, même 1 Corinthiens 7 nous parle de ça. Si au moins l'autre, mais je ne souhaite pas moi avoir les gènes. Je n'ai jamais souhaité ça. Moi, j'aime pas qu'un jour, on puisse aussi témoigner, on a fait 52 ans de mariage, ça fait du bien. Que vous voyez les couples, les gens partis très tôt, tout ça, les gens trouvent ça normal. Moi, je n'aime pas la mort. Vraiment, d'abord, un conseil que je peux vous donner, les mariages, il faut savoir se supporter. Dans les mariages, il y a les hauts et les bas. Les problèmes ne manquent pas dans un foyer. Il n'y a pas un foyer parfait. Il n'y a pas un foyer juste. Dans les foyers, il y a tous les manquements. Mais ce qui est important, de se pardonner et de se supporter. À ne pas prendre une autre décision. Si tu prends une autre décision, tu es un impudique, plus même qu'un impudique, un adultère, un fornicateur. Donc, s'il faut dire en fait que le foyer, c'est un endroit, un lieu de problème. Ça ne manque pas. Parce que prenons le foyer normal étant que terme foyer. Dans le foyer, on amène de la marmite. On met tout, parfois on peut mettre le charbon, on peut mettre aussi des morceaux de bois. Ça prouve que c'est un foyer. Mais ça veut dire que non, il y aura des choses qui vont se brûler dedans. Mais qui n'amènera pas à la mort. Voici, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro 1 consacré sur le mariage et le divorce. Nous avons reçu parmi nous le pasteur Isaac Kayumbi. C'est un grand homme de Dieu. Vous avez vu la sagesse que Dieu a mis en lui. Ça m'a de répondre avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Il ne répond pas comme vous le voyez, il répond avec beaucoup d'humilité et il se met à la place des autres. C'est comme s'il venait de se marier. Et si vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous pouvez nous les parvenir. Le pasteur Isaac va revenir dans un prochain numéro 2 parce qu'il reste encore les 5 clés du mariage. Mais pour aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette émission. Nous allons donner une dernière parole. Le pasteur Kayumbi, ce qu'il peut nous dire en peu de mots pour le mariage et le divorce. Ok, je bénis d'abord le Seigneur pour cette occasion. Pour moi, on souhaite que les mariages soient de la manière que Dieu l'avait conçu. Ça doit être resté tel que Dieu l'avait prévu. Qu'on ne puisse pas mêler n'importe quoi dans les mariages, soit chercher à copier certaines personnes, à ramener certaines choses
pour compléter, pour mettre non. Le mariage doit être pire. C'est une union sacrée telle qu'on l'a dit là. C'est-à-dire que le mariage c'est pour les purs et c'est pour les meilleurs et pour les purs. Quels que soient les hauts et les bas, on doit se supporter. S'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui dépasse votre entendement, veuillez consulter un homme mature, un homme sage. Il peut vous donner un conseil. Quand je parle d'un homme mature sage, ce n'est pas seulement celui qui a mis beaucoup de temps dans les mariages. Quelqu'un peut se marier seulement aujourd'hui, mais Dieu peut lui donner une sagesse plus que nous qui ont fait des années. C'est-à-dire la sagesse est humaine. Dieu donne la sagesse à qui il fait. C'est-à-dire normalement un bon foyer doit avoir un conseil. Je préfère que les conseils là, qu'ils soient les pasteurs. Que Dieu bénisse, pasteur Isaac. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés. Pasteur, vous avez un dernier mot? Dernier mot parce que je ne veux pas mourir. Parce que quand on dit dernier mot là, ça me titille un peu. Donc moi je veux juste avoir une parole de la continuité. Parce que je veux, nous allons continuer. Juste dire à nos internautes, vous qui nous suivez, de vous abonner, de faire abonner aussi d'autres personnes pour que vous ne puissiez pas manquer nos émissions, vous ne puissiez pas manquer encore ce que nous avons à vous dire. Vous qui êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout au monde, vous nous suivez. Alors, je veux juste vous dire, notre chaîne est là, faites-le voir à d'autres personnes. Alors, je profiterai par là saluer la grande famille qui se trouve en France. Je vois Gisèle Yamamoto, je te salue, Barwan et M. Serge. Je saluerai M. Mango Bijou en France. Je vais saluer Francine en Belgique. Je vais saluer la grande famille qui se trouve de l'autre côté à Kinshasa. Je vais saluer aux États-Unis. Vous êtes tellement nombreux en Chine. Que Dieu vous bénisse. Prochaine. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, je salue de l'autre côté le pasteur Kevin, qui est mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et toute la communauté de l'église Ovalie est ici. Je bénis toutes les serviteurs de Dieu qui sont ici, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Prochainement, que Dieu vous bénisse. Pasteur Isaac. La tête, hein? Mettez les pantalons. Ya, Pasteur Isaac. Heureusement, ton caticature. Ok, prochaine, Pasteur Isaac, tu me donnes la date, s'il vous plaît.